de Marcoussis et de Kléber, mais ça, je laisse ça de côté parce que c'est... nous avons fait les négociations de Accra 1, Accra 2, Accra 3, sous la présidence de John Kufuor. Nous avons fait les négociations à partir de juin 2005 de Pretoria 1 et de Pretoria 2 sous la présidence de Thabo Mbeki. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour que la discussion avance. C'est à Pretoria. C'est à Pretoria que j'ai demandé à Thabo Mbeki de m'aider à trouver une solution légale pour que Alassane soit candidat. Parce que ça empoisonne la situation. C'est à Pretoria en 2005. Nous nous sommes retrouvés, Thabo Mbeki, Konan Bédié, Ouattara et moi-même. J'ai demandé à Ouattara de faire la traduction. De faire la traduction entre Thabo Mbeki et moi. C'est là que je leur ai dit que ça ne me gênait pas que Ouattara soit candidat. Mais comme mon électorat aussi est là, donc il faut que Thabo Mbeki nous écrive à nous tous à Abidjan pour que après je puisse prendre une décision. Je n'aime pas l'article 48 de la Constitution. C'est comme l'article 16 de la Constitution française. Ça donne énormément de pouvoir. Mais ce jour-là, j'ai pris l'article 48 de la Constitution et j'ai permis à Ouattara et à Bédié d'être candidats. Donc, mesdames, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà ce que je voulais vous dire. Nos pays, nos États, et ce sera mon dernier point, sont fragiles. Nos États sont fragiles. Et chaque fois qu'un chef d'État européen ou occidental me disait « Faites la démocratie en Afrique », je lui disais « Nous avons besoin de la démocratie, non pas parce que vous le dites, mais parce que nous-mêmes, nous en avons effectivement besoin pour construire nos États. » Madame, regardez la Côte d'Ivoire. Si nous n'employons pas la démocratie, comment nous allons choisir le chef de l'État? Il y a à l'est, adossé à la frontière ghanéenne, les Akans, qui ont un mode à eux pour choisir les chefs de village ou de canton ou leur roi. Nous avons à l'ouest un pouvoir éparpillé. Nous avons au nord les Malinqués islamisés qui se regroupent autour des mosquées et à côté d'eux les Sénoufos qui se retrouvent dans les bois sacrés. Quel mode électoral allons-nous prendre? Donc la démocratie nous aide parce que elle fait tabula rasa de tout cela et elle donne à chaque individu considéré comme citoyen une voix. C'est pourquoi je me suis engagé dans la lutte pour la démocratie. Et puis nous, qui venons de familles très modestes, s'il n'y a pas la démocratie, jamais on aurait de postes élevés. Moi, les gens avec qui j'ai été à l'école, quand j'ai été élu président, ils n'étaient pas étonnés parce qu'ils savaient mon engagement.
Mais ils sont venus me saluer pour saluer et pour saluer mon courage. Parce que je n'étais pas le plus aidé. Je n'étais pas le plus intelligent, je n'étais pas le plus riche, je n'étais pas... Donc nous avons besoin de la démocratie, madame. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. C'est qui dit le vote. Qui dit le résultat du vote. C'est ça aussi la démocratie. Quand on s'en va prendre une nuit, le président du groupement électoral, qu'on l'amène dans le QG électoral d'un candidat, qu'on invite une télévision étrangère, on lui dit de parler et on le filme, et on diffuse ça dès le lendemain matin, ce n'est pas très démocratique, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Madame, c'est parce que j'ai respecté la Constitution qu'on veut me mener ici. Alors, bon, je suis là, mais je compte sur vous. Je compte sur vous parce que je souhaite que tous les Africains qui me soutiennent et qui sont tout le temps ici, devant la cour, devant la prison, qui sont dans leur pays en train de manifester, en train de marcher, tous ces Africains-là, qu'ils comprennent que le salut pour les États africains, c'est le respect des constitutions que nous nous donnons et des lois qui en découlent. Je vous remercie, madame. Voilà. Laurent Gbagbo, président élu démocratiquement et kidnappé par le jeu des Occidentaux. 666 et déporté à la CPI. Mais ça me fait penser à l'époque de nos arrière-grands-parents. Ils ont pris des Noirs, ils ont mis dans des bateaux, ils sont allés avec eux. Un seul chemin sans retour. L'homme blanc qui se croit permis à tout. Et ils font une CPI, une prison, exactement comme l'apartheid, où se trouvait Nelson Mandela. Parce que ces bandes de criminels, ce sont les mêmes qui ont fait l'apartheid et qui ont construit la prison CPI. Mais CPI, est-ce que la CPI ont jugé ceux qui sont allés chercher nos parents en Afrique? Est-ce qu'ils ont jugé les blancs racistes, les blancs criminels qui sont allés mettre leurs pattes, pas leurs pieds, leurs pattes sur le sol des Noirs? Ils ont pris des Noirs, ils ont amené. Ils sont qui, eux? Ils sont qui? L'esclavagisme. Ont-ils demandé pardon? Les mains que Léopold II a découpées au peuple noir à cause de liquide de caoutchouc. Est-ce que les juges de la CPI ont pris Léopold II et sa famille? Non. Est-ce que la CPI ont jugé Léopold II pour crime contre l'humanité? Non. Mais écoutez, mais foutez-nous la paix. Vous êtes qui pour juger le peuple noir? L'esclavagisme, c'est vous. Et maintenant, vous voulez nous juger? Vous voulez juger le peuple noir? Mais est-ce que ça va bien dans votre tête? Votre tête, où il n'y a pas de cerveau, il n'y a que des bouteilles cassables. Mais vous êtes des enfoirés de mer. Pour qui vous vous prenez? L'Afrique aux Africains. Les minéraux de l'Afrique aux Africains. Ils tuent les Africains à cause des minéraux. Ils ont tué immensément en Côte d'Ivoire pour voler les conteneurs, des millions de conteneurs qui se trouvaient
au port d'Abidjan, ils ont tué des Ivoiriens pour voler les conteneurs de cacao et partir avec. Mais la vérité doit être dite. La vérité doit être dite. Mais qu'est-ce qui se passe pour avoir fait souffrir le peuple ivoirien? Ils ont violé des femmes, ils ont violé des enfants, ils ont tué. Non. La femme qui est la lumière de la vie, cette femme bafouée en Côte d'Ivoire, car le clan de Alassane Ouattara ne respecte pas les femmes. Le clan de Alassane Ouattara ne respecte pas les jeunes filles, il les viole. Où est passée cette démocratie? Démocratie de l'Hongrois de merde Nicolas Sarkozy, qui a fait un coup d'État. Car ce que Nicolas Sarkozy a fait en Côte d'Ivoire, c'est un coup d'État. Oui. Nicolas Sarkozy est qui pour prendre la décision? Il a fait un coup d'État parce que lui et Alassane Ouattara, il y a des liens. Oui. Car la femme de Nicolas Sarkozy et la femme de Alassane Ouattara, ce sont des sœurs. Des sœurs. Et donc pour cela, Nicolas Sarkozy a massacré immensement des Ivoiriens. Mais où va-t-on? Mais qu'est-ce qui ne va pas? La France, elle se prend pour qui? Maintenant, peuple ivoirien. Il faut enlever les boulevards Valéry Giscard d'Estaing en Côte d'Ivoire. Car Valéry Giscard d'Estaing est un voleur des femmes. Il a volé la femme de l'empereur Bokassa, l'impératrice. Il a enceinté l'impératrice. Il a volé les couronnes de diamants de Bokassa, ainsi que la canne de Bokassa de diamants. Peuple africain, il faut refuser maintenant que chez vous en Côte d'Ivoire qu'on appelle boulevard Valéry Giscard d'Estaing. C'est une honte. Est-ce qu'en France il y a le périphérique ou Fouette-Boigny? Est-ce qu'en France il y a boulevard du peuple ivoirien? Mais peuple ivoirien, refusez. Moi je suis du Congo-Brazzaville. J'ai le drapeau de la Côte d'Ivoire avec moi. Hein? Il est là. J'ai le t-shirt de mes frères et sœurs ivoiriennes quand on était à la CPI. Hein? Et c'est ça qu'on appelle être africain. Je suis du Congo-Brazzaville, mais je parle pour mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Oui. Et c'est ça qu'on appelle être un vrai Africain. Je suis du Congo-Brazzaville. J'aurais pu seulement être dans les dossiers de mon pays, mais je suis dans tous les dossiers. Là où on tue, moi je suis là. Au Gabon, je suis là. Je parle des problèmes gabonais. Le Cameroun, pareil. Le Togo, pareil. Toute l'Afrique où il y a des dictateurs. Car les dictateurs sont nos ennemis. Aujourd'hui, vous devez comprendre, si la Côte d'Ivoire va mal, c'est à cause de la loge de France. Les francs-maçons. Les francs-maçons sont l'ennemi du peuple noir. Si la Côte d'Ivoire va mal, c'est à cause des Illuminati. Les Illuminati sont l'ennemi du peuple noir. Si l'Afrique n'a pas décollé jusqu'aujourd'hui au XXIe siècle, c'est à cause des sectes satanistes, la franc-maçonnerie. Et Laurent Gbagbo avait refusé de rentrer dans leur club. Pour avoir refusé de rentrer dans leur club, ils ont fait la guerre. Parce que dès que tu rentres dans la franc-maçonnerie, il faut jurer à la loge de France. Je donnerai tout à la loge de France. Mais quand tu dis tu donneras tout à la loge de France, c'est pas la loge même, hein, mais c'est l'Élysée. L'Élysée! La vérité doit être dite. Regardez, nous allons suivre une vidéo. Hein? Nous allons voir comment Alassane Ouattara était accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron, le Jupiter.
Le Jupiter, Emmanuel Macron. Le dictateur. Emmanuel Macron est plus dictateur que François Hollande la pute. Oui, Hollande qui a dit Sassou peut consulter son peuple. Voilà pourquoi chez moi au Congo, il y a eu beaucoup de massacres. Nous allons suivre Alassane Ouattara, l'assassin du peuple ivoirien, comment il est accueilli à l'Élysée par Emmanuel Macron. La honte. La honte. Mais qu'est-ce qui ne va plus? L'Afrique, on a fait quoi? Les Ivoiriens ont fait quoi à la France? Les jeunes filles ivoiriennes, les femmes ivoiriennes, les hommes ivoiriens sont obligés de vivre maintenant en Europe, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Ils ne sont plus dans leur terre. Ils n'ont plus de nouvelles de leurs parents, papa, maman ou leur grand-père ou leur grand-mère. Mais qu'est-ce qui se passe? Et après, on nous parle de démocratie. Ah bon? Allez parler démocratie avec Angela Merkel, la nièce à Hitler. Hitler qui a bombardé toute l'Europe. Oui, est-ce que la CPI ont condamné Hitler? Est-ce que la CPI ont condamné Sassou pour les massacres qu'il fait aux poules? Est-ce que la CPI ont condamné Kabila pour tous ceux qu'il tue au Congo RDC? Est-ce que la CPI ont condamné Paul Kagame qui a tué l'ancien président Abiyarimana dans son avion? Et Paul Kagame est bien reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. La honte. Après on nous dit liberté, égalité, fraternité, qui sont que des mots qui sortent de la loge de France. Après on nous dit la France, pays de droits de l'homme, pays de la mafia. Oui, la mafia, avec le sang du peuple africain. Les enfoirés de merde. Je suis un citoyen libre. Un citoyen libre. Je ne suis pas l'esclave d'Emmanuel Macron. Je ne suis pas l'esclave de l'homme blanc. Mais un citoyen libre. Et je parlerai. Car Nelson Mandela. Nelson Mandela est mon parent. Shaka Zulu est mon parent. Je suis un citoyen libre. Tous les présidents africains assassinés par l'Europe sont mes parents. Patrice Lumumba est mon parent. Je suis un citoyen libre. Pour qui l'homme blanc se prend? Au XXIe siècle, l'Afrique n'a pas d'eau potable. L'Afrique, on n'a pas d'électricité. Mais eux, vous arrivez en France, ils ont l'électricité 24 heures sur 24. Vous allez au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, partout, ils ont l'électricité. Mais l'Afrique qui détient l'uranium n'ont pas l'électricité. L'Afrique qui est immensément des fleuves n'ont pas d'électricité. Mais il y a un problème au XXIe siècle. Non. Et après, on va nous dire pays de liberté, égalité, pays de droits de l'homme. Allez vous faire foutre l'homme blanc de merde. Vous êtes des blancs de merde. Et je le dirai toujours, des blancs de merde. Les enfoirés de merde. Assassins du peuple noir. Jaloux du peuple noir. Parce que Dieu vous a rien donné dans vos terres. Vous n'avez pas les minéraux comme le peuple noir. La vérité doit être dite. Et personne d'entre vous, francs-maçons, Illuminati, je n'ai peur de personne. Je suis le oint de Dieu le Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre. Dieu est en moi. Et Dieu, il parle à partir de moi. Et personne n'a le contrôle dans ma vie. Voilà. Les enfoirés de merde. Jésus-Christ, ils ont changé, ils l'ont mis en blanc, aux yeux bleus. Or, c'est un noir. C'est un noir. Ils ont changé les pyramides en faisant passer que les pharaons, c'était des blancs. Ils ont cassé les nez. Mais mensonge. Les pharaons, c'était des noirs. C'était des peuples noirs. Congo. Les enfoirés de merde. Le blanc voleur. Les mathématiques qui sont allés voler en Afrique. La RDC, frappez sur Google. L'os du Shango. Vous verrez, mathématiques, division. Tous, table de multiplication. Ça vient de l'Afrique. Les écrits, ça vient de l'Afrique.
Ils ont volé tout. L'homme blanc, champion dans le vol, et champion pour falsifier l'histoire. C'est des voleurs. Nous allons suivre Alassane Ouattara, comment il était reçu par Emmanuel Macron. Non, la honte. At the end of a trip in which he upset old friends and delighted old enemies, Donald Trump emerged bleary-eyed from Air Force One, and yet still clearly very pleased with his achievement. Wait 3 days, said the president. Later, he said, there is no longer a threat from North Korea. President Obama said that North Korea was our biggest and most dangerous problem. No longer. Sleep well tonight. In North Korea, where the government tends to release news only the day after it's happened, or just this morning getting their first glimpse of the extraordinary images of the summit in Singapore. The state news agency was lauding Kim Jong-un's triumph, said that sanctions would be lifted as negotiations progressed. In South Korea, America's Secretary of State poured cold water on that claim. There is still a great deal of work to do. Voilà. Mike Pompeo, who is hopeful of major North Korean... Suivez le plus grand voleur ou menteur d'Alassane Ouattara. Il n'a pas gagné aux élections. Regardez. Assassin. Assassin. Regardez-moi ça, la honte. Regardez. Comment vous qualifieriez la relation entre la Côte d'Ivoire et la France aujourd'hui? Excellente. Excellente. Et mes relations personnelles avec le président Macron, comme vous le constatez, nous avons la même vision et nous savons que la France avance, tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait le taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité. Un grand menteur. La France ne fait pas d'inflation. La Côte d'Ivoire ne fait pas d'inflation. Comment ça? Mais c'est un grand menteur. Si la Côte d'Ivoire allait bien, pourquoi les Ivoiriens font des Western Union? Chaque mois, ils envoient l'argent. Ils envoient l'argent à leurs parents. Si la Côte d'Ivoire vraiment allait bien, pourquoi les Ivoiriens envoient l'argent? Vous voyez comment il ment? Il dit qu'il n'y a pas d'inflation en Côte d'Ivoire. Mais c'est un grand menteur. La Côte d'Ivoire est sur une misère catastrophique. Parce que lui, le mouton de la France, il prend tout et il donne à la France. Il donne tout à l'Élysée. Lui, le voleur, il a tout un domaine avenue Victor Hugo à Paris. Hein? Tout un quartier qui appartient à Alassane Ouattara. Il a eu l'argent des immeubles, je vous dis. J'ai vu ça, j'étais sidéré. Il a eu l'argent où? Il a eu ça où? La mafia de la France-Afrique. Un grand voleur. C'est pas pour rien, sa femme, c'est une blanche. Une blanche, mais une blanche de merde. Une blanche de merde. Comme exactement la femme de Ali Bongo. Le Biafra de merde. Sa femme est une blanche. Essayez de bien comprendre. Mais la France, elle joue bien avec le peuple africain. Et celui-là, c'est le mouton. Celui-là, c'est la marionnette. Celui-là, c'est le petit préfet de la France. Tout ce que Emmanuel Macron lui dirait, il va bouger sa tête. Est-ce que Alassane, l'enfoiré de merde, est-ce qu'il a le même âge que Emmanuel Macron? Non. Mais quand vous regardez Alassane Ouattara, il a eu à dire, nous avons la même vision avec le président Emmanuel Macron. Ah bon? Oui, je comprends. La même vision dans la dictature. Oui,
Parce que Emmanuel Macron a reçu Sassou en grande pompe. Après le vampire de Alassane, nous allons voir Sassou. On passe, on va écouter ce que ce tordu raconte. Il n'a même pas honte. Alassane de merde. Par la France et nous travaillons très étroitement ensemble. Vous avez parlé du métro à Abidjan? Ah oui, nous avons parlé du métro, Alors, nous avons parlé d'Airbus, nous avons parlé du centre antiterroriste, nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et des sujets économiques. Qu'est-ce qui bloque de ce projet-là? Cette fois, c'est la bonne? Nous voulons que les choses se fassent de manière précise et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Vous pensez que cette fois c'est la bonne? Que nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Voilà. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien a besoin de métro? Mais vous voyez comment Alassane se moque du peuple ivoirien? Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ils ont besoin du métro? Les Ivoiriens ont besoin de constructions d'habitation pour le peuple ivoirien. Ils ont besoin des hôpitaux, ils ont besoin des universités, ils ont besoin d'écoles primaires, ils ont besoin d'écoles collèges, ils ont besoin des jardins d'enfants. Et ils ont besoin de manger 4 à 5 fois. Vrai ou faux? Mais le peuple ivoirien n'a pas besoin de métro. Mais ça, c'est des conneries. Hein? Alors, ici, mon frère dit, pourquoi les Ivoiriens leurrent dans la mer? Ah, voilà. Pourquoi les Ivoiriens viennent dans la direction des bateaux de fabrique si vraiment il n'y avait pas de problème en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas d'inflation. Un grand monteur. Et ce Alassane, lui, il ose dire que le franc CFA est une bonne monnaie pour l'Afrique. Exactement comme celui du Sénégal, Macky Sall, élu par le peuple sénégalais, mais au fait un grand dictateur. Un grand dictateur. J'en ai marre. Voilà, les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens ont faim. Le chômage, voilà. Ça, ce sont les plus grands dossiers. Voilà. Mais Alassane, qu'est-ce qu'il fait? Il tue les Ivoiriens chaque jour. Voilà. Regardez comment Sassou était reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Celui qui tue au pouls, là. Donc ça veut dire l'Élysée, ça devient le palais des crimes en Afrique. Regardez, hein. Voilà. Et les Ivoiriens, il y a pas mal des Ivoiriens qui travaillent à Paris, hein. Ils payent les impôts, les taxes. Hein? Et voilà, Emmanuel Macron reçoit Ouattara, le grand monteur, il reçoit Sassou Nguesso à l'Élysée, hein. Et il avait même reçu Paul Kagame, président de l'Union africaine, mais l'union de la mafia. L'union de la mafia pour détourner immensement des milliards et appauvrir le peuple africain, qui n'ont ni Nivaquine, aspirine, il n'y a pas.
Hein? Et les peuples meurent. Les peuples meurent. Manque de nivaquine, aspirine. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bill Gates de Microsoft, il fait tout le tour de l'Afrique avec des vaccins soi-disant contre des virus. Mais ce sont des vaccins pour que les Africains ne puissent pas mettre au monde, qu'ils ne puissent pas avoir d'enfants. Vous voyez? Un crime contre l'humanité. Mais attendez, mais les Illuminati, les Occidentaux sont des grands assassins. Les Illuminati, les francs-maçons de merde. Alors là, les Ivoiriens meurent dans la mer en direction de l'Occident. Oui, les Ivoiriens au Maroc, en Libye, en Arabie Saoudite, oui, et tous ils meurent là-bas. Et il y a des trafics d'organes, et en direction de la France, en direction des États-Unis, en direction de toute l'Europe. Les Noirs, le peuple noir, on les tue chaque jour. Mais c'est aberrant, c'est aberrant. Les enfoirés de merde, les Blancs, les enfoirés de merde. Les Ivoiriens en Tunisie, oui, et autres, oui, partout ça va mal. Oui. Nous allons suivre notre parent qui est à la CPI. C'est très important. Nous avons vu Laurent Gbagbo. Maintenant, nous avons besoin de regarder Blé Goudé. Blé Goudé, oui. Le pauvre pris dans les tenaces de la CPI. Mais la CPI qui n'est que la mafia. La mafia. La mafia. La mafia. Mais oui. Oui. Non, le peuple ivoirien ne mérite pas ce qu'ils sont en train de mériter. Ce peuple-là, on les a fait souffrir. Hein? Souffrir. On les tue, on les viole. Mais tous en Côte d'Ivoire. Non. Les Ivoiriens ont fait quoi pour mériter tout cela? Ils ont fait quoi? Est-ce que le drapeau ivoirien, c'est le drapeau de la France bleu, blanc, rouge? Mais non. Mais pourquoi la France est allée tuer en Côte d'Ivoire? À main nue. À main nue. Ils n'avaient pas d'armes. À main nue. Ils ont tiré sur eux. Hein? Non. Après, on vient nous dire démocratie. Quelle démocratie? Quelle démocratie? Et après, François Hollande, la pute, avait dit au peuple français, quand ils sont allés déposer des gerbes de fleurs, soi-disant l'abolition de l'esclavagisme. Mais grandement fou, l'esclavagisme n'est jamais fini. Ça continue, mais sous une autre forme. On tue les Africains pour piller les minerais, on tue les Africains pour voler le cacao, on tue les Africains pour voler le café. Oui, car la Côte d'Ivoire, producteur immensement du cacao, il faut tuer les Ivoiriens, il faut prendre leur cacao. Mais attendez, mais c'est aberrant. Et après on nous dit liberté, égalité, fraternité. On nous dit pays de droits de l'homme. Ah bon? La France est pays de droits de l'homme? Je ne savais pas. Pays de la mafia. La vérité doit être dite. Pays de la mafia. Le peuple ivoirien ne peut pas se soulever. Dramane tue le peuple. Oui, Dramane a fait frapper les Ivoiriens à Bouaké. Oui, merci frère Iritibi. Oui, il tue chaque jour. Il tue chaque jour. Enfoiré de Alassane Ouattara et sa bande de tueurs. Mais tout se paye dans la vie. Hein. Où est passé Hitler? Où est passé Hitler, le parent de Angela Merkel? Il est où? Il est où Hitler? En enfer. Ah oui. On ne tue pas. Mais ils sont qui pour tuer ces blancs de merde?
La CPI, c'est eux. Et ils prennent des décisions. Hein? J'étais à la CPI, j'ai vu moi-même de mes yeux. Hein? Mais ils ont une brutalité dans ce pays-là. Mais je me demande, les Noirs qui vivent là-bas, ils font comment? Ils font comment? Mais ils vivent dans un endroit où les gens sont des barbares. C'est des barbares. Car c'est eux qui ont créé la prison apartheid en Afrique du Sud. Et c'est eux qui ont tué les Noirs en Afrique du Sud. Et après, ils se disent des bons serviteurs et ils font la CPI pour juger des Noirs. Ah bon? Les enfoirés de merde. Moi, je suis africain. Je suis un citoyen libre. Métis de ce... Métis, oui. Mais il y a le noir et le blanc. Mais je suis africain. Je suis né au Congo-Brazzaville. Je ne suis pas né à Paris. Hein. Là où il y avait la neige à l'époque. Hein. Mais maintenant, il n'y a plus de neige. Maintenant, changement climatique. Tellement l'homme blanc fait du mal. Oui, l'homme blanc est méchant. Ils veulent voir nos jeunes sœurs debout dans les trottoirs à Château d'Eau, Château Rouge, en train de vendre leur corps. Ils veulent voir nos sœurs noires debout à Strasbourg, debout aux Champs-Élysées. Les bandes de pédophiles, les bandes d'enfoirés de merde. Ils veulent voir nos femmes, même nos femmes, les mères de nos enfants. Quand elles vont travailler, le contrat n'est pas dit femme prostituée, mais vous avez des managers. Ils commencent à vouloir toucher les poitrines des femmes des gens. Ils commencent à vouloir toucher le derrière des fesses des femmes des gens. Parce que pour eux, la femme africaine, c'est bon pour zouker avec. Mais ce sont les femmes des gens. Et le mari, il est au travail, il ne sait pas qu'un enfoiré de manager de merde a touché les fesses de sa femme. Et ils le font, ces enfoirés de merde. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, c'est comme si ça devenait leur enfant. Ils doivent répondre. Mais Laurent Gbagbo, un président de la République, ils doivent le respecter. Est-ce qu'ils ont fait cela à Alassane Ouattara, le mouton de la France, la prostituée de la France? Enfoiré de merde. La France a tué immensement dans mon pays, le Congo-Brazzaville, et elle continue à tuer. Hein. En RDC, elle tue immensement. Pour les voitures volantes. Enfoiré de merde. Blanc-bec de merde. Maintenant, je veux dire, on a envoyé un grand message aux Africains. Commencez maintenant à chicoter les Blancs en Afrique. Nous devons commencer à les tabasser en Afrique. Les enfoirés de merde. Nous allons suivre le grand homme Blé Goudé, un homme qui a un charisme. Blé Goudé. Kidnappé. Ils ont kidnappé Blé Goudé comme ils ont kidnappé Laurent Gbagbo pour amener à la CPI. Mais le même théâtre comme à l'époque de nos parents, ils ont pris des Noirs, ils ont mis dans des bateaux, entassés dans des tiroirs pour amener en Europe. Et la France, quand ils demandaient 400 hommes, ils prenaient 800, les autres 400 ils jetaient dans la mer. Aujourd'hui, les migrants quittent l'Afrique pour aller en Europe, direction de l'Europe. Les bateaux, comment ça se fait les bateaux ils quittent de l'Afrique? Mais arrivés en Libye ou en Italie, les bateaux ils commencent à avoir des trous. Parce que il y a des sous-marins des Occidentaux. Ils envoient des missiles creusards qui creusent des bateaux ou des et afin que ça puisse couler.
Et pendant ce temps, les Africains meurent. Donc, dans la mer est devenue maintenant un corbillard. Et ils sont contents. Parce que veut mieux que ces Africains meurent dans l'eau au lieu qu'ils atterrissent chez eux. Parce que chez eux, c'est beaucoup d'argent. Mais nous avons affaire à des criminels. Et après, ils disent que c'est des États. État des droits de l'homme. Mensonge. Mamoudou a fait le plongée de bâtiment, Spiderman, pour aller secourir un enfant de 4 ans. Est-ce que l'homme blanc, il fait la plongée pour aller secourir les enfants en Afrique? Non. Ils exploitent nos enfants dans les minéraux de diamants, dans les minéraux de cobalt, dans les minéraux de l'or. Les enfoirés de mer. She was a brand in her own right, an artist whose fame through her many self-portraits soared decades after her death, turning her into an Honorable membre de la Cour, je voudrais vous adresser mes salutations les plus sincères et les plus respectueuses. Vous savez, il arrive souvent que les circonstances de la vie et le chemin du destin vous conduisent au carrefour où s'entrechoquent les événements qui participent à construire l'histoire et qui font de nous des témoins privilégiés de ce que sera le futur. C'est peut-être mon cas, Madame la juge. Je me trouve ici, à la Cour pénale internationale, à un moment où, à tort ou à raison, une certaine opinion accuse cette Cour de servir d'instrument pour des règlements de comptes politiques contre des leaders africains indociles qui seraient même déjà condamnés avant d'être jugés. Ce qui mettrait à mal la crédibilité, l'impartialité, l'indépendance de cette prestigieuse institution. Vrai ou faux, Madame la juge, je n'en sais absolument rien. Dans tous les cas, je suis déjà là. Et j'ai donc toute la latitude de me faire ma propre opinion à partir de ce que ce célèbre philosophe Edgar Morin a appelé l'intelligence expériencée. C'est-à-dire à partir de ce que je vais entendre, de ce que je vais voir dans cette cour. Mais rassurez-vous, la vérité n'y a pas besoin d'espace pour s'exprimer, Madame la Présidente. C'est sans appréhension aucune, sans préjugé aucun, mais avec une confiance totale en cette cour de justice que je me retrouve devant vous ce 2 octobre 2014, pour que soit située ma responsabilité dans la crise qui a endeuillé mon pays. « 2 octobre 2002, 2 octobre 2014, cela fait exactement 12 ans que les Ivoiriens de toutes tendances confondues descendaient dans la rue, les mêmes nus, même si le procureur ne veut pas l'admettre. Le fait est têtu en histoire, c'était vraiment les mêmes nus. Pour dire non aux armes d'une opposition armée qui semait la désolation dans des familles, laissant sur la route qui les a conduits au pouvoir des orphelins, des veuves. Madame la Présidente, c'est nous qui sommes descendus dans la rue pour dire non à ces armes en 2002. Et simple coïncidence ou un signe du champ, mais c'est ce 2 octobre aujourd'hui que je me retrouve devant vous. Pourquoi on me traite d'assassin, de génocidaire?
pour que je sois jugé des crimes contre l'humanité. Madame la Présidente, j'ai des précisions à faire. J'ai beaucoup de précisions à faire. Parce que cela fait plusieurs jours que je suis assis ici à écouter. Ce n'est pas facile, mais il faut l'admettre, ainsi va la vie. Ma première précision est la suivante. J'ai écouté ici, le premier jour, l'accusation dit, Blé Goudé a dit qu'il a l'Éternel des armées. Madame la Présidente, vraiment, c'est ici à la haie que je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Donc, avoir l'Éternel des armées est un crime contre l'humanité. Je ne savais pas. Que fait-on du fameux et célèbre psaume 23? L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas de moi, c'est dans un livre saint. C'est pourquoi on m'a amené ici. Donc tout ça, pour ça. Deuxième précision, Madame la Présidente. J'ai entendu le procureur dire, depuis la prise du pouvoir de Gbagbo en 2000, il avait un seul projet, comment se maintenir au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Non, 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 non. Je suis assis ici, ce n'est pas vrai. C'est le contraire qui est vrai, et je vais vous expliquer. On ne peut pas tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire devant moi. C'est Alassane Ouattara qui, depuis la prise de pouvoir de Gbagbo en 2000, voulait l'enlever au pouvoir par tous les moyens, y compris la force. Et moi, j'ai les preuves de ce que j'ai dit. Près de 4 tentatives de coup d'État. De 2000 jusqu'à ce qu'on arrive à 2002, où Gbagbo Laurent devait être reçu par le pape. Le pape reçoit-il les assassins? Madame la Présidente, ce n'est donc pas vrai ce qu'on vous raconte. J'ai voulu faire cette précision, puisque dans cette cour, où j'attendais à ce qu'on me juge pour des crimes contre l'humanité, Madame la Présidente, on est venu faire le procès de mes rapports avec le président Gbagbo. Mais si on doit envoyer ici à la cour tous ceux qui fréquentent Gbagbo Laurent, les cellules de la CPI ne sont pas nombreuses. Hein? Ahmed Bakayoko, il fréquente Gbagbo Laurent. Actuel ministre de l'Intérieur d'Alassane Ouattara. Et ce n'est pas l'expert indépendant qu'on a présenté, dont je parlerai tout à l'heure, Jorobi et Pifad, qui dira le contraire. Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre de Gbagbo Laurent, qui a été Premier ministre d'Alassane Ouattara, et qui a été arrêté au sein politique de Gbagbo Laurent, fréquentait Gbagbo Laurent, peut-être même plus que moi. Et pourquoi il n'est pas ici? Brédjirao, membre de l'UDPCI, parti allié à Alassane Ouattara, fréquentait Gbagbo Laurent. Pourquoi il n'est pas ici? Mais si je dois citer la liste, Madame la Présidente, de tous ceux qui fréquentent Gbagbo, mais le livre qui a été trouvé, d'après eux, à la résidence de Gbagbo, qui contient ses visiteurs, mais on va faire beaucoup de tomes. Parce que ce n'est pas suffisant. Gbagbo Laurent est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a la main ouverte, qui a le cœur bon. Même ses opposants les plus farouches le fréquentent. J'étais là un samedi quand il recevait Alassane Ouattara. Pourquoi il n'est pas ici? Parce que lui aussi il le fréquente. Madame la Présidente, j'ai entendu trop d'énormités ici. Et croyez-moi, en tant que jeune, je suis un peu troublé. De par tout ce que j'ai appris à l'école, on veut renverser tout cela en moi. Mais non, 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 je vais garder mon calme. On m'a dit ici, Blé Goudé a accusé M. Alassane Ouattara d'être un farceur. Blé Goudé a pris un matelas pour aller faire une grève de la faim devant l'ambassade de France. Madame la Présidente, est-ce qu'il y a une action plus pacifique qu'une grève de la faim? Pourquoi on célèbre la loi Mahatma Gandhi? J'ai fait une grève de la faim avec un matelas. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. J'ai dit que M. Alassane Ouattara était farceur. Mais madame, nous sommes en campagne. Quand Nicolas Sarkozy critique les actions de François Hollande et vice-versa, pourquoi ils ne sont pas ici? Pendant la campagne, Madame la Présidente. Ce qui se passe, c'est qu'on critique les actions de chaque adversaire.
Alors, est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui qualifie ce fait, le fait qu'un adversaire politique traite son adversaire de farceur? Est-ce qu'il y a un article dans le statut de Rome qui nous convoque ici et pour lequel on doit nous punir? Est-ce qu'il y a un article, dites-moi, qui demande qu'on condamne ceux qui prennent un matelas pour faire la grève de la faim? Dites-moi, je veux savoir. Mon âme souffre, mon âme pleure, je veux savoir. Pourquoi vous m'avez amené ici? Pour faire le procès d'une casquette noire. Il portait une casquette noire, ça veut dire que c'était un couple. Mais respectez la Cour pénale internationale. Tu as fait le procès d'une casquette noire. Mais un leader, pas un t-shirt, pas un habillement, Madame la Présidente, peut attirer ses partisans. C'est pour ça qu'on m'a amené ici. Oui, il est arrivé à 19h05. Mangou est arrivé à 19h10. Donc, ils sont allés faire le plan commun. C'est quoi ça? Je regrette que Mme Bensouda ne soit pas là. Avec tout le respect que je lui dois. Elle qui a été ministre de la Justice du président Yahya Jammeh, elle sait très bien comment les réceptions se font à la présidence. Dans une salle d'attente, il faut trouver plusieurs personnes qui sont là à la même heure. Cela ne veut pas dire qu'ils sont venus faire un plan commun. Même dans le bureau d'un simple maire d'une commune, vous pouvez trouver dans la salle d'attente plusieurs personnes qui arrivent à la même heure. Mais ils ne sont pas venus pour faire un plan commun. Madame la Présidente, je suis vraiment choqué. Je suis vraiment ahuri. Et je n'ai pas fini. Begoudé a dit il faut chercher tous les pro-Ouattara à Abidjan et dans toute la Côte d'Ivoire pour les tuer. Je voudrais demander, Madame la Présidente, avec votre aide à l'accusation, est-ce une citation ou un commentaire? Si c'est une citation, qu'on vous dise quand, où j'ai dit cela. Si c'est un commentaire dangereux. Parce que depuis que je suis assis ici, j'entends. Blé Goudé a fait un discours de la haine. Dites-moi, de toutes les vidéos qui ont été présentées ici, quelle est la seule vidéo ou quel est le seul son qu'on a entendu ici où je suis en train de demander à des musulmans d'aller, à des chrétiens d'aller tuer des musulmans, où je suis en train de demander à une ethnie d'aller tuer une autre ethnie? Je n'ai vu aucune vidéo ici. Donc je me demande encore pourquoi on m'a envoyé ici. Ce sont des commentaires. Ils distillent la haine. Où sont les vidéos de la haine? Je n'ai pas encore vu. Où je suis en train de dire aux jeunes patriotes, allez, levez-vous, allez tuer les pro-Ouattara. Où j'ai dit ça? Je n'ai pas encore vu. On nous montre des photographies. Oui, il était avec Mian, il était avec Zegel. Donc il faut un plan commun. Pour tout le respect que je vous dois, c'est vrai. Moi, j'appelle à un meeting, les gens viennent y assister. Excusez-moi, je suis un peu poli. Je ne chasse pas des gens à des meetings. Ce n'est pas une salle où on contrôle des entrées et sorties. C'est un lieu public. Vous voyez? J'ai été éduqué et je ne peux pas chasser des gens d'une salle. Vous voyez, madame? Blé Goudé est celui par qui la violence est arrivée en Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, je voulais juste vous rappeler un petit fait qu'on peut juger anodin, mais un fait majeur. J'étais en exil au Ghana du fait de cette crise, quand il y a eu les élections législatives en Côte d'Ivoire. Le camp duquel je me réclame n'était pas du tout candidat. C'était le RDR d'Alassane Ouattara et le PDCI RDR d'Henri Konan Bédié qui s'affrontaient aux élections législatives, c'est-à-dire deux partis alliés. Et KKB, qu'on appelle Kwadou Konan Bertin, qui est le président de la jeunesse du parti allié de Ouattara, le PDCI RDR, est allé battre campagne pour le candidat du parti allié de Ouattara, à Bonon, une localité de la Côte d'Ivoire. Madame la Présidente, KKB a été passé à tabac, battu à sang. Moi j'étais en exil. Moi qu'on dit être celui qui est violent, un parti allié. Je vous demande pardon, Madame la Présidente. Que l'on oriente les regards là où il y a la vraie violence. Qui a introduit la violence politique en Côte d'Ivoire? C'est une question à laquelle on doit répondre. Je vous en prie. Soignons la fièvre et évitons de chercher à casser le thermomètre.
Réclamons les dents de la panthère à celui qui a consommé la tête. Madame la Présidente, ce n'est pas moi qui ai envoyé la violence en Côte d'Ivoire. Et ici, on me parle de Martin Luther King ou de Mandela. Ah oui, on va parler de Mandela. Nelson Mandela, en 1963, comme si on était dans cette salle, il a été condamné à perpétuité, traité de terroriste, de poseur de bombes, comme l'accusation est en train de le faire pour moi. Je ne suis pas Mandela, je ne peux pas avoir cette prétention. Comparaison n'est pas raison, mais l'histoire nous permet de mieux appréhender le présent et de mieux scruter l'avenir du futur. Mandela a été accusé de terroriste, de poseur de bombes. Et c'est 80 combien d'années plus tard qu'on est venu le célébrer. On lui a perdu 27 années de sa vie dans une cellule où on l'a maltraité. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Et pourtant on l'a célébré quelques années plus tard. Martin Luther King dont on parle. On lui jetait les chiens dessus pour que les chiens le mordent. Le traitant de tous les noms. Mais l'ONU le célèbre aujourd'hui. Vous allez me condamner certainement aujourd'hui, je ne sais pas. Un jour, l'histoire m'acquittera. Je ne suis pas le criminel comme vous présentez, Madame la Présidente. Pour vous dire, Madame, que pour le respect de la mémoire des victimes décédées, pour penser les maîtrisures physiques et morales des victimes blessées, pour apaiser la douleur de leur famille, il aurait été même salutaire que la responsabilité de tous les acteurs principaux de la crise ivoirienne qui a endeuillé la Côte d'Ivoire soit située, cette responsabilité. Hélas, quand j'ai fini d'écouter le procureur qui dit, et je cite, Blé Goudé, par son art oratoire, veut imputer la responsabilité de la crise au camp Ouattara. C'est clair, je n'ai plus d'illusion à le faire. Donc quand on dit, on va poursuivre plus tard les autres, non, on n'est pas dupe. C'est très clair. Mais les Ivoiriens, croyez-moi, ils ne vont pas désespérer de la Côte d'Ivoire. Madame. Parce qu'ils savent que qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Ils le savent. Moi, j'avais espéré que cette audience serait l'occasion rêvée pour l'accusation de me confondre. Afin que c'était des allégations dans un silence sans gloire. Pour que restituer dans leur contexte, les faits s'expriment. Loin des campagnes médiatiques de diabolisation planifiées par mes adversaires, loin aussi des rapports des ONG ou de certaines ONG, pour ne pas toutes les accuser, dont les rapports contrastent souvent avec la vérité. Ces ONG qui aujourd'hui subitement sont devenues muettes comme des carpes face à la torture que sont en train de subir en ce moment des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ces ONG qui ont fermé les yeux sur les domiciles privés réquisitionnés dans lesquels on torture les Ivoiriens. Madame la Présidente, j'en ai fait moi-même l'expérience. Pendant 14 mois, j'étais détenu dans une cuisine. J'étais enchaîné pendant 2 semaines par ceux qui sont au pouvoir dont on parle aujourd'hui. Il pleuvait sur moi. On me frappait. Et pourtant, on faisait croire aux Ivoiriens que j'étais traité comme aux Britanniques. Madame la Présidente, moi, j'ignore quand prendra fin et comment prendra fin la procédure qui a été ouverte contre moi. Mais, Madame, elle nous donne au moins la possibilité, le procureur et moi, de nous trouver face à face. Pour que nous nous parlions. Preuve contre preuve. Je ne parle pas de commentaires. Qu'on me sorte les vidéos où j'ai dit à des Ivoiriens d'aller tuer d'autres Ivoiriens. Je veux savoir. Qu'on me sorte les vidéos. Je vais remettre Blé Goudé. J'ai seulement certaines choses à dire à cette dame de la CPI, procureur. Pourquoi ils ont changé tous ceux de la CPI? Tout cela a été changé. Ils ont mis d'autres personnes. Parce qu'ils savent que Blé Goudé n'est pas un assassin. Ils savent que Laurent Gbagbo n'est pas un assassin.
Mais le vrai assassin, Alassane Ouattara, il est dehors, il se balade. En France, il vient, on lui met le tapis rouge. Et il sourit, hein. Et il appelle Emmanuel Macron, il dit le président de...